Bonjour. Donc on vient de terminer ces sessions sur le traitement percutané des insuffisances valvulaires. Pouvez-vous nous présenter les principaux devices, principales techniques de traitement percutané de ces insuffisances valvulaires? Alors très bien. Donc je pense pour être succinct, il y a une technique qui représente plus de 90% de l'expérience, c'est la technique du MitraClip, qu'on peut dire plus de 50 000 malades traités. C'est une technique qui est à faible risque si les patients sont bien sélectionnés, qui marche bien chez des patients à haut risque pour la chirurgie avec insuffisance mitrale organique, qui marche, mais il va falloir le prouver par les études randomisées qui ont eu lieu dans l'insuffisance mitrale secondaire, et on a un recul jusqu'à 5 ans. Ça, c'est plus de 90%. Il y a une technique qui est très prometteuse, c'est l'annuloplastie directe par voie transeptale, la technique de cardiobande. Pourquoi elle est prometteuse? Parce qu'elle ne remplace pas, mais elle reproduit une technique chirurgicale qui marche très bien. Il y a beaucoup moins de malades traités, une centaine de malades rapportés avec des résultats prometteurs jusqu'à 1 an. Et la sécurité est là aussi et une efficacité sur l'insuffisance mitrale qui est claire. Il y a une technique qui est prometteuse aussi, c'est l'implantation de cordage. Et là, c'est par voie transapicale. C'est prometteur parce que ça reproduit la chirurgie. Il faut bien sûr plus de recul et il faut plus de patients dans les études. On a 50, 60 patients dans les études, même si on a 800 traités. Les autres techniques sont soit à l'état tout à fait préliminaire, comme le remplacement valvulaire. Il y a environ 200, 250 patients qui ont été implantés. On est à une période d'investigation. Ça sera sans doute une thérapeutique complémentaire à la plastie. Et puis il y a les techniques que je qualifierais de farfelues, qu'il va falloir évaluer avant de les arrêter. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'espoir avec les devices qu'on a déjà, avec les combinaisons de devices pour la réparation et demain avec la combinaison, enfin l'utilisation appropriée de réparation ou de remplacement, sans oublier d'associer dans le futur un traitement sur la valve tricuspide pour ne pas laisser les insuffisances tricuspides sévères non opérées. Voilà. Merci.